Bonsoir, alors on est dans mon bureau et toute la journée j'ai continué à analyser les données que j'ai pu obtenir hier en me rendant de manière inopinée à la direction de la sécurité sociale pour exercer mon pouvoir de contrôle et vérifier les chiffres avancés par Olivier Dussopt. Parce que maintenant la bonne nouvelle avec les informations que j'ai pu obtenir, c'est qu'on peut fact-checker chacun des propos du ministre et je peux vous dire que il y a du mensonge, il y a de l'approximation, il y a de l'improvisation, il y a du bricolage. Ces 200 000 personnes qui auront une pension meilleure grâce à la réforme que sans la réforme, un gros tiers aura une revalorisation supérieure là aussi à 70 €. Eh bien non, monsieur le ministre, il n'y a pas un gros tiers de ces 200 000 bénéficiaires qui touchera plus de 70 € parce que j'ai eu les chiffres très précis et ce sont exactement 38 509 personnes sur les 199 000, c'est-à-dire 19,28%. Et 19,28%, ce n'est pas un gros tiers. Combien, grâce à cette réforme, vont passer le cap des 85% du SMIC? On a une prévision, elle m'est arrivée hier soir, 40 000 personnes de plus chaque année passeront le cap des 85% du SMIC grâce à cette seule réforme. Alors là, dans cette phrase, il y a 3 mensonges. La première des choses, c'est qu'il dit que les prévisions, il les a eues hier soir. Or, à la direction de la sécurité sociale, on m'a dit que rien n'a été transmis ces derniers jours au ministre et que les informations qu'il utilise, il les avait depuis la mi-janvier. Le deuxième mensonge, c'est qu'il dit qu'il y a 40 000 de plus chaque année. Eh bien, en 2024, ce seront uniquement 13 289 personnes qui bénéficieront de cette revalorisation maximale de 100 €. Puis surtout, le troisième mensonge, la troisième approximation, c'est que le chiffre qu'utilise le ministre, c'est de dire le nombre de gens qui ont obtenu la revalorisation maximale de 100 €. Mais ça ne dit pas le nombre de gens qui réellement dépassent les 1 200 € ou ont les 1 200 €. Donc je persiste à dire que le ministre n'a aucun fondement pour établir ce chiffre de 40 000 €. Et quand je l'ai interpellé sur ce point hier dans l'hémicycle, il a eu cette réponse hallucinante. Je n'ai pas de compte à rendre sur la manière dont je fais mes prévisions. C'est proprement dingue qu'un ministre dise ça devant la représentation nationale. On ne peut pas faire une réforme de cette importance avec des prévisions qui ne viennent pas de son administration et qui sont donc probablement faites au doigt mouillé. Au moment où on parle, on ne sait toujours pas d'où vient ce chiffre de 40 000 nouveaux bénéficiaires qui auront la retraite à 1 200 €. C'est bien la preuve que la baudruche se dégonfle, que tout ceci n'était qu'une invention autour de ces 1 200 € qui se réduisent comme peau de chagrin, alors même que c'était censé être la grande mesure pour compenser le cœur de cette réforme qui est d'imposer 2 années de plus à tous les Français. Voilà, je continue à disséquer, à examiner les tableaux que j'ai pu obtenir auprès de la direction de la sécurité sociale. À bientôt.